Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment créer votre site web totalement gratuitement avec WordPress. Je m'appelle Essie Estezon, je suis Webmaster Community Manager et dans cette vidéo, je vais vous montrer la deuxième partie de la création de votre site web où vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez avec le thème que nous utilisions dans la première vidéo. Maintenant, vous allez dans votre navigateur si vous n'êtes pas connecté, vous tapez fr.wordpress.com comme d'habitude et vous lancez la recherche. Si vous vous étiez connecté ou bien vous avez créé votre compte avec Google Mail, Gmail, ce serait facile pour vous de vous connecter à votre compte juste. Encore, je me connecte avec mon compte Google ou bien mon compte Gmail et vous avez accès à votre dashboard, le dashboard de votre site. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton et s'abonner. Cliquez sur la cloche de notification et ne ratez plus aucune de nos vidéos. Si vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous allez vous entrer dans la description et voir la première partie de cette vidéo. Le lien de la première partie de la vidéo, le lien WhatsApp pour me contacter. Si vous voulez créer votre site web par un professionnel, un master comme moi, vous n'avez qu'à m'écrire par WhatsApp et je vous aide dans la création de votre site web. Nous démarrons dans quelques instants après une petite pause. Ok, nous sommes de retour et là, nous allons cliquer sur les trois barres en haut à côté du titre. Et nous allons cliquer sur personnaliser. Sous design, donc vous cliquez sur design, vous allez avoir le menu dans design, vous allez cliquer sur personnaliser. Donc chargement. Ok, très bien. Ici, vous pouvez personnaliser votre site. Donc, vous allez tout personnaliser. Bon, ici, titre du site. Donc, le titre de notre site, c'est site. Désolé, ça prend un peu de temps. Maintenant, la description du site. Je peux dire mon swag. Donc, afficher le titre et la description du titre. Si vous cliquez sur ceci, ça va décocher, ça va afficher ça. Mais non, si vous cliquez dessus, ça va afficher cela. Donc, il faut cocher pour que tout ça puisse s'afficher. Ok. Donc voilà. Si on prend là, afficher. Donc, il faut cliquer sur afficher. Ici, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez sélectionner le logo de votre entreprise. Ce qui est souhaitable, c'est que vous sélectionnez votre logo. Bon, je vais sélectionner et cliquer sur sélectionner. Donc, bibliothèque de médias non, envoyer des fichiers. Donc, je vais choisir un fichier. Vous cliquez sur choisir et je vais choisir. Donc, vous pouvez sélectionner ici, sélectionner un logo et aller télécharger un fichier de votre portable pour votre site web ou créer un logo. Donc, vous pouvez utiliser le créateur de logo là gratuit qui va vous permettre de créer votre logo. Donc, il faut, si vous voulez créer le logo, il faut vraiment que votre connexion soit au top. Si votre connexion n'est pas au top, vous aurez des problèmes à revenir à chaque fois. Donc, j'espère que vous allez
voir bien votre connexion avant d'essayer de créer votre logo. Si vous ne voulez pas confier ça à un graphiste ou bien si vous voulez tout faire gratuitement par vous-même, c'est une très bonne alternative. Vous pouvez me contacter également. Il n'y a pas de souci pour cela. Ici, il y a l'icône du site. Les icônes du site sont les icônes que vous voyez dans les onglets de navigateur, les barres de favoris et dans les applications mobiles WordPress. Chargez-en. Les icônes du site devaient être des carrés d'au moins 512 pixels. Donc, sélectionnez l'icône du site. Donc, sélectionnez, vous allez télécharger ça de votre portable. C'est la même chose. Donc, mention légale de pied de page. Vous pouvez essayer de changer un peu un WordPress.com, logo WordPress.com, un site WordPress.com, commencez votre blog avec WordPress. Ce site vous est proposé par WordPress.com. Donc, vous pouvez choisir lequel des pieds de page sera là. C'est là où souvent on met copyright telle société ou bien telle entreprise. Si vous voulez cacher le fait que WordPress vous a proposé gratuitement, vous allez devoir passer à la caisse et payer. C'est ça qui est off business, donc caché. Donc, sinon, au pied de page de votre site web, il y aura toujours quelque chose qui fait référence à WordPress. Donc, c'est ainsi. Je laisse ce qui est par défaut. Donc, voilà. Donc, après avoir fait toutes ces modifications, n'oubliez pas, vous devez enregistrer les modifications. Les modifications sont enregistrées. Nous allons faire cliquer sur aperçu. Vous voyez un aperçu dans mon navigateur. J'ai cliqué sur l'aperçu ordi. Vous voyez ce que je vois. Donc, site selon mon swag. Ça, c'est souvent le slogan. Donc, je clique sur voilà les pages que nous avons sur notre site. Ok. Identité du site. Identité du site. Donc, c'est là où vous changez le logo et tout ça. Ce qu'on vient de voir. Menu. Menu donc actuel. On va conduire ça. Actuellement réglé sur principal. Donc, c'est le menu principal. Nous allons voir. Donc, le menu principal, nous avons accueil, blog, à propos, contact. Réorganiser. Vous pouvez réorganiser le menu. C'est-à-dire, vous pouvez mettre à propos, avant blog, avant tout ce que vous voulez. Mais non, c'est pas. Vous pouvez changer le nom carrément. Blog, je peux mettre, je sais pas, produit. Ça dépend de ce que vous faites. Je suis en anglais. Veuillez m'excuser, je vais au français. Produit. Ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Pas forcément. Si vous faites ça à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un de vos menus, une de vos sections, une nouvelle page, vous allez voir qui va être dirigé vers une page carrément du site. Ok, nous n'allons pas voir en fait tout ce qui suit, mais nous allons plutôt voir la description. Sera affiché dans le menu. On dit que la description sera affichée dans le menu si le thème actuel l'accepte. Donc si le thème l'accepte, il y aura produit et puis chaussures pas chères peut-être. Donc voilà, nous avons mis la description. Et donc, voilà notre page. Nous pouvons faire ceci. Donc, la page blog n'est plus là, mais nous avons une nouvelle page qui s'appelle produit. Mais non, à propos, pourquoi pas mettre notre structure. Si je vous montrer un exemple, pas dire que c'est ce que vous voulez mettre. Donc, ou description, vous pouvez mettre plus près de vous, notre structure, plus près de vous. Et donc voilà.
je peux maintenant remettre ça. Donc, nous avons accueil, produit, notre structure, contact. Vous pouvez ajouter des éléments. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Peut-être lien personnalisé. Donc, vous pouvez ajouter un lien. Supposons que je peux ajouter, je ne sais pas trop, n'importe, peu importe le lien que vous voulez ajouter. Si c'est votre lien Telegram, c'est votre Telegram ou autre chose. Je vais prendre l'exemple de mon numéro pour ne pas trop chercher. Le test, je mets le test, je mets WhatsApp tout simplement. Et je dis ajouter au menu. WhatsApp, ajouter au menu. Ah, le lien n'est pas accepté. Une seconde. Ça pourrait l'être si je mets https. Ce que ça fait. Ce que ça fait. /. Ajouter. Ok. Je viens d'ajouter. Ah, donc voilà. Je viens d'ajouter le lien qui devrait normalement, si jamais quelqu'un clique dessus, l'amener directement sur notre numéro WhatsApp. Donc voilà, donc vous pouvez ajouter, tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez ajouter des catégories, étiquettes, je sais pas trop. Hein. Donc, ici dans étiquette, vous n'avez pas grand chose. Ici, catégorie, il faut mettre, au lieu de mettre produit tout simplement, il faut mettre catégorie. Et là, vous aurez catégorie et tout ça, hein, tout ce que vous voulez. Donc, si je mets plus de catégories, vous allez voir. Donc classé, et là vous allez pouvoir changer. Donc vous pouvez mettre une nouvelle chose là. Donc je laisse comme ça, je sais pas, moi je peux ajouter quelque chose, mais juste pour vous montrer. Donc réorganiser, et vous allez voir, je peux décider de changer les places. Ok, donc voilà, j'ai changé la place, notre structure en haut et puis accueil. Donc si je veux revenir en arrière, notre structure en bas. Donc voilà, vous voyez, donc ça change de place à chaque fois. Je peux changer encore une fois, ramener WhatsApp en haut. Ok, donc voilà, vous pouvez réorganiser votre menu autant que vous voulez. Donc il y a un menu en haut, bien sûr il peut y avoir des menus en pied de page, menu des liens de réseaux sociaux, ça va dépendre de vous. Donc ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Donc les pages de premier niveau peuvent à chaque fois être ajoutées directement au menu si vous voulez. Je peux cocher pied de page et menu de pied de page. Donc ça sera ceci encore. Tout le menu que j'ai fait ici va apparaître encore pied de page. C'est bien que quand une personne va arriver à pied de page, vous pouvez mettre par exemple une flèche, un lien pour le ramener directement en haut ou pas. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez mettre menu en pied de page et mettre seulement un seul menu pour ramener les choses en haut de votre page. Ici, on retient derrière comme je disais. Donc ici, j'espère que vous suivez bien le curseur sur l'écran, donc social, j'espère. Très bien. Voilà, là où je voulais aller. Et vous allez cliquer ici, menu des liens de réseaux sociaux. Si vous cliquez sur menu des liens de réseaux sociaux, ici maintenant, vous pouvez maintenant ajouter le lien de votre page Facebook, le lien de votre page Twitter, le lien pour, en tout cas, profil professionnel Twitter, profil professionnel Instagram, Pinterest, bien le lien vers votre compte WordPress. Bien sûr, quand vous créez, avant de créer votre site web, on vous a demandé de créer un compte WordPress. Donc là-bas, vous interagissez avec, vous pouvez interagir avec ceux
viennent sur votre site web avec d'autres personnes qui utilisent WordPress, puisque c'est une communauté. Donc, si je clique sur Facebook, facebook.com slash voilà, hein, vous mettez le lien de votre page, c'est ainsi. Je sais pas, vous pouvez changer le titre également au lieu de mettre juste Facebook. Vous pouvez mettre page Facebook. Bon, vraiment, mettez ce qui vous conviendra le plus, attribut du titre. Cette partie, je vous l'ai dit qu'on va pas voir, toutes ces parties-là, ça c'est dans les cours avancés. Donc, la description sera affichée dans le menu si le thème actuel le permet. Donc, c'est à chaque fois cela. Si votre thème le permet, il y aura la description va apparaître. Si ça ne le permet pas, donc après avoir mis le lien, bien, je ramener votre truc. Donc voilà, nous avons page Facebook au lieu de Facebook tout simplement. Donc ça va dépendre de vous. Si c'est pas trop bizarre sur votre site, finalement, parce que n'oublions pas qu'il faut aussi voir beaucoup de actions que nous faisons apparaissent ici. Je vais revenir au modèle. Je vais décocher le modèle ordi et la version ordi pour donc, actualiser. Ici, vous voyez que je n'ai pas sauvegardé ce que j'ai fait comme modification. Donc, on me demande de restaurer, puis restaurer et sauvegarder. Cliquez sur restaurer. Il ne faut pas oublier de sauvegarder à chaque fois ce que vous faites. Ok, donc maintenant vous cliquez sur enregistrer les modifications. Ça tourne l'œil façon là. Je sais pas le cercle. J'ai appelé ça un œil. Ok, c'est enregistré. Nous allons, pour voir toutes les modifications que nous venons de faire, nous allons aller à aperçu. Donc, aperçu. Très bien, génial. Donc, nous voilà dans notre aperçu. Donc, voilà. Dans cet aperçu, j'avoue que c'est pas aussi clair que je le voudrais. Donc, je reviens ici pour pouvoir mieux voir mon site. Vous cliquez sur site besoin. Réellement, encore une deuxième fois. Très bien. Vous allez venir sur cette page pour mieux voir. En fait, là-bas, il y a une certaine restriction de vue qui me dérangeait beaucoup. Donc, nous avons, vous voyez, le site est nickel, hein, aussi simple que nickel. Et pas besoin de beaucoup de choses. Cliquez sur menu, vous avez produit, contact, WhatsApp, notre structure, accueil, nos classés. Bon, tout ceci pour vous donner des exemples. Ceci, ça a été fait complètement à la ramasse. Donc, vous savez comment changer tout ça, mettre les menus, ajouter les liens pour que quelqu'un puisse cliquer sur WhatsApp, tout ce qui va avec. Et donc, je clique encore une fois, puis le menu disparaît. Nous avons Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WordPress. Absolument. Si de moi, nous avions déjà fait tout ceci la dernière fois. Comment ajouter des carousels, ce genre de trucs, plein de gens. Vous avez vu la partie. C'est pour ça que je dis, il faut cliquer sur le nom de cette vidéo et vous allez voir le lien de la première partie de cette vidéo dans la description. Ok, donc voilà, nous avons mis des liens, un appel en action où vous pouvez télécharger quelque chose. Vous pouvez mettre un lien dedans, voilà, j'avais mis une photo. Et on peut absolument tout changer. Il n'y a rien qu'on ne peut pas changer. Hein. Donc, abonnez-vous, modifiez, je peux modifier encore. Donc, voilà. C'est un pied de page. Donc, il y a encore produit, contact, WhatsApp, notre structure, accueil. Donc, voilà. Il y a encore tout. Donc, j'ai cliqué sur produit. Donc, ici, c'était la partie blog où, bien sûr, j'ai changé pour mettre produit. Donc, ici, vous voyez, c'est la partie blog de la chose en fait où vous pouvez
Vous voyez, quand vous écrivez quelque chose, vous pouvez mettre le nom de la personne, le nom qui a, la personne qui a écrit. Vous pouvez inviter d'autres amis à venir publier leurs choses, ou bien n'importe qui a un service pour venir publier quelque chose sur votre site web et vous payez. Supposons que vous réussissez à assembler par exemple sur un sujet 1000 visiteurs par jour. Donc, amener des gens à payer pour avoir l'intention de 1000 personnes, c'est très facile. Donc, voilà, donc vous pouvez monétiser votre site de cette manière si votre site est totalement gratuit et que vous n'avez pas accès à la publicité payante directe par Google. Donc, vous avez accès à Google Ads qui va faire apparaître bien sûr des publicités sur votre site web. Et ça, c'est dans le plan payant. Et à partir de 4 dollars par mois, bien sûr. Donc, je l'ai pas beaucoup expliqué la dernière fois. Mais si vous choisissez un plan payant, vous allez pouvoir faire apparaître de la publicité sur votre site web. Donc, c'est Google AdSense. Et donc, ces publicités que vous faites apparaître sur votre site web, chaque fois que quelqu'un clique dessus, vous gagnez de l'argent. Donc, il faut faire en sorte que la publicité qui apparaît est rapport avec ce que vous publiez sur votre blog, par exemple. Donc, ici, la partie que nous avons changé, c'était la partie, bien sûr, blog. Et j'ai dû changer le titre en produit. Sinon, c'était la partie blog. Donc, c'est pour ça qu'il y a des articles. Un article, vous voyez, il y a blog en haut. Donc, le titre n'a pas été encore changé. Juste, ça a été changé dans le menu. Donc, je peux modifier ça ici. Revenez sur votre page principale. Et là, vous voyez, nous allons encore aller dans les paramètres. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, vous tapez, avant on était dans le design, vous tapez site. Et vous allez voir des pages, articles, médias, commentaires, avis. Donc, page, cliquez sur page. Ok, maintenant, nous avons accès aux pages. Donc, ici, c'est les médias, mais je vais revenir sur la page. Ok, donc là, vous pouvez créer une nouvelle page si vous voulez. Vous pouvez modifier, donc cliquez sur le paramètre de chaque page, 3 points devant chaque page, et vous avez accès à modifier, voir la page, statistiques de la page, copier la page, copier le lien de la page. Donc vous pouvez entrer dans modifier. Donc là, nous sommes venus sur la page que nous pourrons modifier et ensuite cliquer sur mettre à jour. Vous cliquez sur un bloc comme je viens de le faire et vous pouvez modifier. Donc nous allons retourner en arrière. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Quand vous changez le nom des titres de menu, c'est-à-dire nous avons changé par exemple le blog en produit, et quand vous cliquez sur produit, mais vous allez tomber quand même sur la page de blog parce que le nom de la page elle-même n'a pas été changé. Donc il faut revenir changer le nom de la page elle-même, malgré que vous avez changé le bouton bien le menu de l'autre côté. Donc ça fait deux changements pour ne pas que quelqu'un clique sur produit et bien tomber sur une page qui s'appelle blog. Donc voilà. Nous allons aller dans le blog en question. Modifier. Ok, et là nous allons pouvoir faire tous les changements que nous voulons. Par exemple, au blog, je clique, je change. Maintenant je mets produit pour que quand quelqu'un clique sur produit réellement, il vienne sur cette page. Donc voilà. Donc je vais mettre à jour. Ah bon. Ah ben c'est mis à jour et puis voilà. Donc ou je fasse complètement produit d'en haut et puis je le mets ici. Je peux le mettre sur bien mettre quelque chose en tout cas quel qu'on soit. Je vais mettre nos meilleurs produits, nos meilleurs produits pour vous. Ok, donc vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez en cliquant sur les blogs, par exemple ces blogs d'articles. Vous allez pouvoir cliquer dessus et faire toutes sortes de modifications que vous allez trouver dans la barre. Vous pouvez afficher des réglages. Donc ça, c'est les réglages. Vous pouvez copier ou dupliquer, c'est-à-dire
le bloc que vous avez sélectionné, vous pouvez le dupliquer. Vous pouvez insérer avant, insérer en arrière. Si je mets insérer avant, vous allez voir qu'une nouvelle partie va bientôt apparaître où je peux insérer tout ce que je veux. Donc avant, juste après l'image de la première image que nous avons. Donc voilà, nos meilleurs produits pour vous, tous ces épisodes. Et ici, le nouveau bloc que je vais insérer, ou bien qu'est-ce que je vais insérer, n'importe quoi. Hein. Je clique sur plus et je vais pouvoir insérer tout ce que je veux. Ok, donc là, je peux insérer formulaire d'abonnement, un paragraphe, un diaporama, un fichier, l'heure d'ouverture de l'entreprise par exemple, bien de votre boutique, de votre société. Il y a des choses qui sont payantes, par exemple, calendrier, donc un calendrier qui est payant, c'est dans l'option payant, je crois. Et vous pouvez faire des audios. Donc voilà, il y a plein de choses. Je peux ajouter une image. Donc je clique sur l'image, je vais mettre une image, juste pour donner l'exemple. Donc téléverser, donc vous allez cliquer et vous allez pouvoir télécharger l'image de votre portable. Nous avons vu plein de fois comment faire ça, donc c'est pas besoin de faire encore, ça va être une répétition. Donc voilà, vous pouvez ajouter quelque chose en bas. Donc c'est comme ça que je pourrais ajouter, modifier complètement l'agencement du bloc original. Bon, donc le bloc original n'avait pas une photo là, mais moi je peux ajouter ma propre photo. Et bien sûr, par exemple, cette image là qui est en fond de nos meilleurs produits pour vous, je peux changer l'image de fond. Donc je clique sur l'image d'abord, première chose à faire, mais je clique sur remplacer et vous allez voir, je crois que dans la première vidéo vous avez vu, vous allez juste choisir la photo et puis bon, ça va être remplacé ici. Et après avoir tout fait, cliquez sur mettre à jour pour ne pas perdre les changements que vous faites. On va voir une dernière chose avant de se quitter. Ok, je vais montrer une dernière chose pour finir et c'est pour ça que je suis revenu sur la première page. Vous allez donner un nom à votre site, c'est fait. Donc check est en vert, créer un menu, c'est en vert, mettre à jour votre page d'accueil, c'est en vert, vérifier votre adresse email en vert, obtenir l'application WordPress que je n'ai pas encore fait. Vous pouvez télécharger l'application dans Play Store. Activer votre site. Si j'active le site sera en ligne. Et je vais juste l'activer pour que vous puissiez voir que le site est en ligne et que je n'ai rien eu à payer à qui que ce soit. Et ça va rester ainsi. Donc, je clique sur activer. Ok, donc là, on a activé votre site. Votre site est privé, n'est pas visible et n'est visible que par vous plutôt. Lorsque vous êtes prêt à lancer votre site afin de le rendre public. Voilà. Activer le site. Alors, quand j'ai voulu activer le site, on m'a ramené sur cette page. Ou si je veux, je peux toujours acheter le nom de domaine. Mais je vous le dis, si vous voulez l'hébergement payant avec toutes les fonctionnalités, vous n'avez pas besoin d'acheter le nom de domaine pendant un an, puisque l'hébergement inclut un nom de domaine gratuit pendant un an. Donc, si vous avez dit acheter un domaine ailleurs, vous pouvez cliquer sur utiliser un domaine que je possède. Sinon, ignorez l'achat. Ok, donc on nous ramène encore cette partie, la partie hébergement qui commence à partir de 4 $ et qui augmente par rapport aux fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Donc voilà. Et voilà. Continuez avec votre site gratuit.
Ok, comme je vous le disais, actuellement le site est maintenant actif. Donc, vous avez activé votre site. N'oubliez pas de faire connaître vos réalisations à tout le monde, puis continuer de progresser dans la configuration de votre site. Donc, vous pouvez continuer à afficher la configuration et continuer la configuration de votre site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à prendre en main encore plus WordPress.com. Et donc la dernière chose dont je vais vous parler, c'est des menus en haut, il y a le logo WordPress, et puis il y a une sorte de journal, vous allez voir les actualités sur WordPress, et puis chaque point, il y a un point qui est votre profil, les notifications, voilà. Et je vous recommande d'explorer WordPress.com et d'apprendre toutes ces fonctionnalités. Cliquez sur le titre de cette vidéo pour avoir accès à la description. J'ai mis des liens dedans, le lien de la première vidéo, c'est un lien, mon lien WhatsApp, vous pourrez me contacter. Maintenant, si vous êtes nouveau, que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout restez scotché à la chaîne et à très bientôt.